Et voyons à quoi ressemble le quotidien d'un chômeur. Reportage. 7 heures. Le réveil sonne. Non, je déconne. 9 heures. Mon téléphone sonne et affiche « Pense aux travailleurs qui triment en ce moment ». C'est une alarme que j'ai mis. J'y pense en rigolant, mais ça m'épuise, alors je me rendors. Plus qu'1 heure à dormir avant de me lever. 10 heures. Cette fois-ci, c'est l'heure. Je me rendors. Midi. C'est l'heure à laquelle les travailleurs vont manger. Ça me donne faim, je me lève et cuisine en pensant à tous ces salariés qui se dépêchent de perdre du temps de leur pause déjeuner à faire la queue devant le micro-ondes pour réchauffer leur plat industriel. J'épluche une patate. 12h30. Je mange en regardant Motus, que j'ai enregistré parce que ça passe beaucoup trop tôt le matin. 12h36. Lucien a trouvé rhododendron et Fabrice a trouvé dégauchisseuse sans se faire insulter par Thierry Beccaro. 12h37. Fabrice tombe sur une boule noire en fouillant dans le tas. Ça me rappelle ma soirée tropicale au Shanghai. 12h45. Afin de ne pas perdre les habitudes du monde du travail, je fais comme quand j'étais cadre dans une grande boîte et je passe 1 heure sur Facebook. 13h45, je suis épuisé, je fais une pause en allant sur Facebook. 15h, je mets à jour mon CV sur adopteinchômeur.com, je rajoute que j'avais trouvé anti-atomique et coloscopie sur Motus en moins de 4 coups. 15h05, je suis inquiet, je viens de recevoir un mail de Pôle emploi. Si ça se trouve, c'est une offre d'emploi qui correspond à ma recherche et je vais devoir accepter. La semaine dernière, j'avais déjà dû écrire que j'étais danseur étoile et que je cherchais un poste surpayé dans l'informatique. Mais il m'avait trouvé un boulot comme détecteur de bugs chez Microsoft. Il voulait même m'embaucher. Depuis, je me méfie. 15h07, je lis le mail sur le site de Pôle emploi. Ouf, c'est juste une mesure supplémentaire de contrôle des chômeurs. Désormais, les chômeurs auront un bracelet électronique, des chiens en bas de chez eux, 2 conseillers qui les suivront chez Lidl à l'aller et au retour, des tickets de rationnement pour l'essence, un pack de crocs et un abonnement premium sur YouPorn pour être sûr qu'ils restent chez eux. 15h10, je vais sur YouPorn voir s'ils ont des offres d'emploi. 15h16, Google me propose spontanément des places pour voir le groupe de musique jeune One Erection. 15h19, je mets quand même à jour mon CV au cas où, en remplaçant danseur étoile par magicien, en précisant que je suis kleptomane et amnésique et j'exige une voiture de fonction pour ne pas aller au bureau. 15h20, on me propose un poste de comptable à l'UMP. 15h22, je remets à jour mon CV en précisant que j'ai quand même des valeurs, même si je suis de droite. 15h23, le Parti Socialiste me propose un poste de ministre de l'Emploi. 15h24, je complète mon CV en précisant qu'en tant que magicien, je sais faire apparaître des chômeurs. 15h24, on m'explique que ce n'est pas un motif d'augmentation de salaire, que le précédent savait déjà très bien faire. 15h30, je choisis la sécurité. Et je remplace ma recherche d'emploi de magicien kleptomane par sociologue diplômé du Mirail. 15h31, le Parti Socialiste retire sa proposition sous prétexte que je serais de gauche. 15h35, je reçois une offre d'emploi de Pôle emploi pour me faire travailler à l'hôpital. En fait, ils ont confondu sociologue et proctologue. Mais ils se rattrapent très vite en me proposant un poste de sophrologue. Il paraît que c'est pareil. Je reçois même un mail explicatif qui me dit qu'on n'est non pas dans un bassin d'emploi, mais dans une cuvette de chômeurs. 15h40, je remets à jour mon CV. Je dis que je recherche un poste de conseiller à Pôle emploi, vu que je suis largement aussi compétent qu'eux pour ne pas trouver de travail. Et que depuis tout petit, j'ai toujours su viser à côté, avec ou sans cuvette. Je suis classe. 15h50, le chômage est un fléau. Je vais sur YouPorn. 15h58, Google me propose une biographie de Ponce Pilate. 16h. Je n'ai pas celle-là. Il faisait des trucs après. 16h, je décide de prendre en main mon destin et de chercher sérieusement un emploi. Je le note dans mon carnet de procrastination. 16h02, je termine mon joint, je relis mon carnet et je décide d'arrêter la drogue. Ça donne vraiment des pensées morbides. J'ouvre une canette de crocs. 16h05, je regarde un documentaire sur la noblesse au XVIIe et je me dis que les gens qui ne travaillaient pas à l'époque en vivant des cotisations obligatoires des autres avaient de meilleures conditions de vie. Je me dis que tout fout le camp. Ça me donne mal au ventre, je vais sur Doctissimo où il conseille de mouler son bronze assis sur un tricycle, car comme dit le poète au transit difficile, je cite « En tricycle, Jean Moulin ».
Bon. 16h55. Mon tricycle est inutilisable et j'ai peur d'avoir fait un mauvais jeu de mots. 16h58. Je vais sur YouPorn, je reconnais un pote qui a réussi son insertion. 17h03. Google Chrome me suggère d'utiliser le mode incognito tandis que j'efface mon historique et mes tâches. 17h04. J'ouvre le gestionnaire de tâches sous Windows, mais en fait ça sert à rien. 17h10. J'appelle mes amis pour l'apéro, mais ils prétendent qu'ils peuvent pas venir parce qu'ils travaillent. Je vérifie qu'ils sont effectivement en ligne sur Facebook, ils sont donc encore au bureau. Puis je leur demande quel jour on est et je dis déjà, quelle que soit la réponse, juste pour rigoler. 17h15, je vais sur YouPorn. 17h18, Amazon me propose d'acheter les mains sales de Sartre. 17h21, je dois passer à la poste qui est dans l'immeuble en face de chez moi et je vérifie les horaires sur une photo Street View dans Google Maps. Il ferme à 17h. Quelle bande de feignasses! Je suis énervé. Je vais écrire du mal des fonctionnaires sur les commentaires du Figaro.fr et je deviens ami avec Anne-Caroline 31 en allant sur Rencontre Cougar de droite près de chez vous. 17h26, je fais opposition sur ma carte bleue. 17h28, je vais sur YouPorn. Je reconnais Anne-Caroline 31 qui passe un entretien d'embauche très prometteur. 17h33, Google me propose de visionner les petits mouchoirs de Guillaume Canet. 19h, je viens de voir les petits mouchoirs. Ma journée de travail est terminée. Je vais pouvoir enfin profiter de mon temps libre et demain est un autre jour.